Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Je vais faire une petite vidéo rapide suite à notre dernière vidéo où on a eu des gens, des commentaires par rapport à notre section sur les médias. Écoutez, c'est vraiment pas le sujet de notre chaîne, puis inquiétez-vous pas pour ceux qui nous suivent pour apprendre notre démarche d'autosuffisance. C'est vraiment pas vers là qu'on s'en va. C'est juste que, tu sais, on est l'été, on manque de sujets, on manque de temps aussi. Puis c'est tellement quelque chose qui nous touche, de près ou de loin, tout ce qui se passe. Je voulais mettre mon grain de sel là, parmi tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Mais bref, inquiétez-vous pas. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas une chaîne politique. Là. Fait que c'était juste pour vous dire qu'on continue vers les vidéos d'autosuffisance. Je vais vous montrer un petit peu le jardin. D'habitude, c'est Bianca qui fait ça, là, mais c'est moi qui fais ça aujourd'hui. Puis je voulais juste aussi vous dire, pour ceux qui sont en démarche d'aller vers l'autosuffisance, je mets un lien vers une vidéo où j'en parle. Tu sais, l'autosuffisance, même si vous êtes en appartement, même si vous êtes en maison, en ville, vous pouvez commencer déjà des démarches d'autosuffisance. Fait que freinez-vous pas parce que vous n'avez pas de fermette, parce que vous n'avez pas de grand jardin ou quoi que ce soit. Il y a moyen de déjà commencer vos démarches. Et aussi, quand vous allez commencer vos démarches, vous allez vous informer sur ce que vous avez le droit de faire par rapport à la MAPAC, par exemple le nombre de poulets que vous pouvez avoir, le nombre de poules pondeuses que vous pouvez avoir, avec des chèvres, qu'est-ce que vous pouvez faire. Par exemple, selon la MAPAC, vous n'avez pas le droit de... En fait, vous auriez quasiment même pas le droit de boire le lait de vos propres chèvres, mais la MAPAC tolère. Et ça, je trouve ça tellement ridicule. Mais bref, vous allez découvrir qu'ici au Québec, on a beaucoup de restrictions bureaucratiques qui n'ont absolument aucune fondation scientifique. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, c'est ça. Mais ils tolèrent. Fait que nous, c'est sûr qu'on boit le lait de nos chèvres. T'sais, on a des chèvres pour ça. On fait du fromage, on fait du yogourt, du beurre, etc. Puis ça, vous avez le droit. Vous avez le droit selon les normes actuelles. Fait que vous allez découvrir, bref, qu'en allant vers l'autosuffisance, qu'ici au Québec, on a des normes très sévères par rapport en Europe. Eux, c'est beaucoup moins restreint. Là-bas, tu peux faire du fromage, de lait cru. Si je ne me trompe pas, là, reprenez-moi ceux qui sont en Europe, en France, mais il me semble que vous avez le droit de faire votre fromage et de le vendre sur le marché. Ici, c'est illégal. C'est illégal. On prend l'affaire de prison, on va avoir des amendes de fou. C'est fou, hein? On veut aller vers l'autsuffisance pour avoir plus de liberté dans notre alimentation et aussi dans notre façon de vivre de ça. Puis on a tellement de restrictions qui sont totalement ridicules, qui n'ont aucune fondation. Je veux dire, tu sais, en France, en Europe, ils ont le droit. Est-ce qu'il y a plus de morts ou de maladies à cause de ça là-bas? Non. Zéro. Et ça fait quasiment 4 ans qu'on se nourrit du lait de nos chèvres. On n'est pas mort. Au contraire, on est top shape. Fait que bref, c'est ça. Fait que petite parenthèse si vous cherchez l'autosuffisance. Alors aujourd'hui, on est dimanche. C'est hier samedi que j'ai passé la journée à désherber et j'ai désherbé peut-être l'équivalent de la moitié du jardin. Un petit rappel, notre jardin a proche 900 mètres carrés, donc à peu près 9000 pieds carrés. Et c'est ça, c'est intense. Les brocolis, choux-fleurs, choux, betteraves, ils étaient abriés par le filet. On l'a enlevé parce que de toute façon, on l'avait posé trop tard et on commençait à avoir des insectes qui étaient déjà à l'intérieur des filets. Fait que c'était pas trop top pour nous de garder ça. Hein, regardez, petit papillon blanc, c'est les autres qui viennent pondre. Hein, wouch wouch. On commence à avoir des petits brocolis. Fait qu'on surveille pour les insectes nuisibles à tous les jours. L'année prochaine, on va se reprendre pour poser le tunnel un peu plus tôt. Ici, ça pousse bien aussi. Hein, toute la section des courges. On a des haricots aussi là-dedans, des pois.
la section des 3 sœurs, on a commencé à mettre des tuteurs. En fait, j'ai coupé des branches d'arbres pour assurer le tutorat. Ça se dit-tu, tutorat? En fait, de tutorer les fèves et les pois parce que eux, tu sais, on a planté tout en même temps. Normalement, on aurait dû planter les maïs en premier pour que les haricots grimpent au maïs. Mais cette année, on s'est... en étant un petit peu dernière minute, on a tout planté en même temps. Fait que là, je récupère des branches. Hein? Ça fait des tuteurs naturels gratuits. On a du beau kale pour se faire des beaux smoothies. C'est bon, c'est bon. Ça, nos plants de fraises sont pas très gros, mais ils nous ont donné quand même pas mal de fraises jusqu'à maintenant. Là. Pour ceux qui ne se font pas manger, en tout cas. L'année prochaine, les plants devraient être beaucoup plus fournis que ça. Les patates, les pommes de terre aussi, ça pousse bien. Pour cette année, nos framboises, là, ils n'ont pas bien vécu la transplantation, mais regardez, c'est tout en train de reprendre. L'année prochaine, ça devrait être une meilleure saison pour les framboises. On a tout le long de la clôture, jusque là-bas. Ici aussi, ça pousse bien. On a commencé à poser des tuteurs. Ici, on avait des vieux piquets de cèdre que j'ai récupérés pour tutorer les tomates. Beaucoup de tomates sont en train de sortir. Ici, c'est des piments, carottes. Je pense que plus loin là-bas, il doit y avoir des épinards. Ça pousse aussi, les carottes, ça a l'air à bien pousser finalement. Ah, puis au milieu des tomates, on a mis les céleris aussi. Les céleris, ça pousse bien aussi. Là, ça, c'est un truc que Marc nous a donné. Fait que c'est un petit tour rapide. C'était pas le but de vous faire visiter le jardin complet, mais de vous montrer que ça commence à payer l'effort qu'on met. On travaille beaucoup à tout implanter ça. Ici, là, avant, c'était tout du gazon, là. L'année passée, c'était tout du gazon. Ça a été fait beaucoup de travail. Je commence à être fier de ce que ça donne. Juste pour vous dire aussi, ne découragez-vous pas dans les premières années de recherche d'autonomie. Vous allez travailler un peu plus, mais c'est payant. Dites-vous que vous travaillez beaucoup physique. Donc, pas besoin de payer de gym pour ça. Vous avez accès à la nature pour faire de l'exercice. En plus de vous alimenter un peu mieux aussi. Hein, les fruits et légumes que vous allez produire, vous savez la qualité de ces fruits et légumes-là. Donc, une meilleure alimentation, c'est l'idéal. Donc, je ne prends pas plus de votre temps. Petite tournée, petit retour aussi sur les dernières vidéos. Fait que lâchez pas. Hein? Malgré des fois les sujets qu'on peut aborder, même ça peut être l'abattage de caille qui peut être sensible pour certaines personnes. Mais bref, c'est notre choix d'alimentation. Je pense que chacun a la liberté de s'alimenter selon sa conscience, selon ses capacités, selon ce qu'il a accès aussi. Et puis je pense que c'est pas une bonne chose de juger les gens sur leur alimentation. Et just too bad, s'il y en a parmi vous qui nous écoutez qui n'êtes pas d'accord avec notre choix d'alimentation, ben vous êtes libre d'aller écouter d'autres YouTubers. Tout simplement ça. Nous, on va pas sur des chaînes de vegan ou autres pour les dénigrer ou dire qu'on n'est pas d'accord. C'est leur choix. C'est bien correct pour vous autres. Je pense que c'est une question de respect. Hein? On a tendance un petit peu peut-être à perdre cet aspect-là d'humanité, du respect. Fait que je pense qu'on est capable de se respecter. Ça va bien aller. Et oui. Fait que ciao les amis. À une prochaine vidéo.